Bienvenue, belle précieuse, dans mon univers. Je suis Stéphanie Vachon, activatrice de dons et de passion. C'est avec une immense joie que je t'ouvre la porte de mon monde énergétique et invisible pour que tu accèdes à tellement plus de possibilités qu'il y a à l'intérieur de toi. Es-tu prête à activer le changement pour plus de joie, de légèreté et d'énergie dans ta vie? Si oui, je t'accompagnerai à éveiller ton feu intérieur pour que tu puisses te créer une vie riche de sens. Allons-y! Hello, hello tout le monde! Comment ça va? Bien heureuse de vous retrouver. J'intitule cet épisode « Confidence du printemps ». Pour une fois, ou une rare fois, en tout cas depuis que je fais des podcasts, je n'ai aucune note devant moi. J'ai envie d'ouvrir la conversation sur une partie peut-être un petit peu plus personnelle. Et si vous avez envie de me voir là, pendant que j'enregistre, je vous invite à vous rendre sur YouTube pour la version vidéo. Alors, je ne sais pas si tu avais remarqué, mais il y a eu un grand espace là, de quelques semaines qu'il n'y a pas eu d'épisode de podcast parce que à l'intérieur de moi, là, je sentais quelque chose qui était en train de prendre vie. Mais ça c'était pas dans la dans les étincelles, dans la joie, là, c'était vraiment quelque chose qui m'amenait un inconfort. C'est comme si depuis les fêtes, là, de Noël, depuis l'hiver, là, que je sens à l'intérieur de moi quelque chose. Moi, j'appelle ça un inconfort, là, c'est que euh, la vision que j'avais pour ma vie, surtout ma vie professionnelle, avec l'académie et tout, j'ai atteint une certaine vision de toute ma demande à l'univers et tout. Et là, quand on surfe là-dessus, là, c'est super, là. Sérieusement, je me sentais bien, en pleine possession de mes moyens, avec une grande contribution sur ma communauté. Mais, hein, il y a un mais, c'est que malgré tout ça, malgré cette vision-là que j'avais, je me lève le matin, puis oui, je suis encore enthousiaste de créer ma vie, mais hein, il y a quelque chose en dedans qui est pas vrai. On dirait qu'il y a quelque chose qui demandait à être nommé, à être mis à la lumière, là, de mettre en lumière justement cette chose-là qui était là en dedans de moi qui me dérange. Et c'est pour ça que j'ai pris quelques temps là, de recul pour aller voir qu'est-ce qui se passait à l'intérieur de moi. Et parallèlement à ça, ben moi, je suis aussi une grande étudiante, éternelle étudiante, dans le sens que j'ai continué ma formation d'antenne, de léchage, j'ai eu aussi un cours en detailing. J'ai continué des accompagnements en privé avec coach, thérapeute pour essayer de nommer, hein, d'aller voir c'est quoi cette chose-là qui m'habite. Et finalement, là, ben c'est de me rendre compte que je vais encore là, je vais dire ça encore parce que j'ai l'impression que toute ma vie, ça a été comme ça, là, que je vais encore trop vite, que je ne prends pas le temps de respirer, de vivre, malgré que je me sens beaucoup mieux là, que certaines parties de ma vie. C'est comme s'il y a encore un petit décalage hein, entre qu'est-ce que mon cœur a vraiment envie d'expérimenter et entre ce que je choisis, vraiment les actions que je fais dans le quotidien. Et je sens là, que j'arrive hein, au bout de ma réflexion, au bout de ces prises de conscience-là, parce que moi, j'aime beaucoup la manifestation. C'est quelque chose que ça fait des années que je pratique, je développe. Et ma grosse question là, ces temps-ci, c'est qu'est-ce que j'aimerais que ma vie soit? Hein, s'il y avait aucune limitation de temps, aucune limitation d'argent, aucune limitation sur ma situation géographique,
Hein, si j'ai une page blanche devant moi, là, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et puis, est-ce que tu t'apposes des fois cette question-là? Qu'est-ce que j'ai envie que ma vie soit? Et là, c'est la question qui me turlupine depuis quelques semaines. Et je prends plein de notes de qu'est-ce que j'aimerais que ma vie soit, mais étrangement, ça m'amène pas dans un pays ou quelque chose. C'est vraiment des émotions ou des sensations que j'ai envie de vivre. Euh, Parce qu'avant, j'établissais des intentions pour la manifestation, c'était très précis, hein. Je souhaite telle chose avec un item, il y avait vraiment des mots là, très, très précis et ça se manifeste, là, ça s'est manifesté. Et là, voyez-vous, le petit pas de recul ou l'éclairage nouveau, c'est vraiment, ben, qu'est-ce que j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie comme contribution aux autres? Qu'est-ce que j'ai envie pour être aligné avec mon cœur? Mais encore faut-il savoir qu'est-ce qu'il veut, le cœur. Et c'est là que, quand on sent l'inconfort, moi, ça a été un signal d'alarme que t'es peut-être pas tout à fait aligné hein, avec ton cœur. Même si je suivais vraiment mes bottines, suivaient mes babines. C'est ça qu'on dit, les babines suivent les bottines. Oui, ma vie, ça l'avance, je crée, ça contribue et tout, mais qu'est-ce que mon cœur, mon être et mon essence, hein, puis peut-être que c'est ça aussi, là, je dis le mot essence, puis ça m'amène sur d'autres choses. J'ai un nouveau livre, OK, qui s'appelle Essence. Et là-dedans, là, ça m'a un peu shaké, réveillé, là, dans le sens que on prend beaucoup, beaucoup de décisions en pensant à l'âme. Que la partie de notre âme, on pense lui faire plaisir là, en faisant certaines actions, certains choix de notre vie. Mais finalement, dans ce livre-là, qu'est-ce que ça m'a fait réaliser? C'est que l'âme, c'est le disque dur hein, de toute notre histoire, de nos mémoires. Et le disque dur, là, il en a vécu hein, de toutes les couleurs, de toutes sortes de choses. Tandis que l'essence, qui est encore là une autre partie de nous, tout aussi lumineuse et sinon plus, et elle, l'essence, c'est elle qui est en communication directe hein, avec la source. Et ça m'a fait réaliser que moi, je parlais beaucoup, beaucoup avec le disque dur, hein, au lieu de parler avec la partie de moi qui est sans jugement, qui est dans sa lumière totale, hein, qui a pas été à la guerre finalement. Là. L'essence, là, elle a pas de blessure comme l'âme, elle est libre. Et cette partie-là de moi, ben je m'en occupais pas du tout là, dans le passé. Et depuis que j'ai entamé la lecture de ce livre, ben je prends conscience de cette partie-là aussi et je la fais descendre dans mon corps physique. Je la fais habiter totalement mon corps physique, d'habiter totalement mes corps énergétiques. Et je suis convaincue, puis là, j'ai le goût de prendre mon antenne juste pour voir à quel pourcentage que ça fait partie de mon inconfort. Voyez-vous, 70% vient de l'essence. Parce que quand cette partie-là, qui est très joyeuse, lumineuse, qui a aucune limitation, aucun jugement, aucun filtre, entre dans notre corps physique, qu'on lui fait de la place, eh bien là, ça fait de la musique. Ça fait de la musique avec nos cellules. Qu'est-ce que cette partie-là de nous a envie d'expérimenter? Et c'est là que mon décalage a commencé à s'installer parce que c'est là que je me suis posé la question, ben, qu'est-ce que j'ai envie que ma vie soit? Et là, je laisse mon essence répondre. J'écoute cette voix-là à l'intérieur de moi. Et depuis là, que je fais descendre mon essence, là, tu sais, je suis quelqu'un qui rit quand même peut-être beaucoup, mais j'ai l'impression que ça l'a juste amplifié encore ça. Et même des fois,
dans ma vie personnelle, là, tu sais, je suis pas, tu sais, je vous parle beaucoup à vous, ma communauté, dans mes classes, mes lives, mes podcasts, mais sérieusement, quand je suis tranquille chez nous, là, ça peut être silence, là. Tu peux même savoir que tu peux penser que je suis pas là tellement que je suis tranquille et dans ma bulle et très intérieure. Mais je sens là ce pétillement-là, cette effervescence-là qui est en train de prendre vie et même, c'est ça que je veux dire, dans ma maison avec mon JF, j'ai l'impression que c'est encore plus léger, je ris plus. Et même de situations qu'avant, hein, ça me tombait dans ses nerfs, que là, c'est comme, OK, quoi d'autre, hein? Est-ce que je m'en fâche sur les fleurs du tapis, finalement, tu sais, que je faisais avant? Alors, tout ça, un grand détour pour te parler de mon inconfort, mais que mon inconfort, finalement, cachait hein, quelque chose, cachait un désalignement avec mon cœur. Et là, quand je questionne mon cœur, justement, ben, t'as envie de quoi, là? C'est quoi, là, notre prochaine manifestation, notre prochaine destination? Et ce qui me remonte au jour, là, c'est vraiment encore plus de joie, encore plus de légèreté, d'être moins pris dans une structure, d'être moins pris dans justement les fleurs du tapis, d'être plus dans le moment présent, de créer encore plus dans le moment présent. Excusez-moi, là, j'accueille qu'est-ce qui vient de sortir parce que des fois, j'ai de la misère à le verbaliser. Je le sens dans moi, mais j'ai de la misère à mettre des mots, là. On dirait que les mots viennent de rentrer au poste. Je vais juste intégrer ça dans toutes mes cellules. Parce qu'après, là, pour que l'inconfort disparaisse totalement et que je puisse assumer cette essence-là de joie là, qui m'habite, ben quels seront les prochains pas, hein, quels seront les prochains choix qui vont m'amener dans cette direction-là. Et le but, ce n'est pas d'arriver nécessairement à la destination demain matin. C'est un process, là, c'est un chemin, un cheminement, et à tous les jours de notre vie, on chemine envers encore plus d'illumination, encore plus d'évolution, d'harmonie dans sa vie. Et cette situation-là d'inconfort, ben, m'aura permis hein, de mettre pause et d'observer qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je peux percevoir. Et quand dans notre vie, on se permet de faire une pause, là, et de ne pas se juger, hein, parce que ça aurait été facile pour moi de me taper avec un chaudron sur la tête puis me dire, bon, qu'est-ce qu'il y a encore, hein? T'es pas contente, t'es pas encore satisfaite, pourtant t'as tout, là, pour être heureuse. Moi, je vais pas dans cette partie-là de jugement, là. Je préfère m'envelopper d'amour et de bienveillance et souvent ça va se faire parce que je vais me retirer un petit peu comme là quelques semaines sans enregistrer de podcast parce que j'ai pris plus de temps pour moi. Mais est-ce que je me tape sur la tête pour ça? Non. Est-ce que je me dis oh non, l'algorithme sera pas en ma faveur? Non, je vais pas penser à ça du tout. La seule chose que je pensais, c'est comment je peux être mieux, comment je peux me sentir encore plus alignée pour que quand je vais ouvrir mon micro, justement, que je partage ma vérité, hein. Et c'est ça que j'ai fait avec mes épisodes, de simplement vous partager qu'est-ce que je pense et qu'est-ce que je vibre. Oui, j'ai eu un chapeau là, d'enseignante dans les dernières années. Là, qu'est-ce que je sens là, avec toute cette réorganisation-là, c'est que mon chapeau d'enseignante a envie de laisser la place à d'autres choses. Toujours dans le but de contribuer à votre mieux-être, à plus de joie, hein, à plus de légèreté dans votre vie, à plus d'énergie. Je sais pas encore comment ça va sortir au bout de toutes mes réflexions, mais il y a des petites choses qui sont en train de bouger. J'écoute beaucoup mon intérieur, comment mes offres et mon entreprise peut
être encore plus légère, autant pour moi là, qui travaille en dessous, que moi qui est là en avant de vous quand que je partage tout ce que j'ai à partager. Alors, j'ai bien hâte de voir la suite. Et là, moi, j'aimerais ça que tu viennes me parler quand tu vas m'avoir écouté. Toi, comment ça va? Est-ce que il y a un inconfort en ce moment qui a besoin d'être mis en lumière hein, pour ton prochain niveau d'expansion? Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir cette conversation-là avec toi. Alors, si mon message aujourd'hui t'a fait du bien, tu sens que ça peut contribuer à quelqu'un, n'hésite pas de partager mon message. Et je vous dis à bientôt tout le monde. Salut!